Il était monté vers Red Hollow Range, pour distancer des souvenirs qui refusaient obstinément de se taire. À ses côtés, Ash se figea net. Il s'assit d'un mouvement précis, dans cette posture qu'on n'apprend que lorsque des vies sont en jeu. Il n'y avait ni flamme ni fumée, seulement ce bourdonnement métallique, bas et régulier, un son étranger au monde naturel. Plus haut, quelque chose les attendait, une carcasse d'avion et une vérité que quelqu'un avait volontairement enfouie. À l'intérieur, ce n'était pas seulement des débris et la mort, mais des voix qui réclamaient encore d'être entendues. Ce jour-là, Caleb Ward comprit que certaines missions ne se terminent pas avec la guerre. Elles commencent avec la foi. La montagne paraissait inoffensive ce matin-là. Ce genre d'innocence trompeuse que seuls les anciens soldats regardent avec méfiance. La lumière glissait sur la crête d'Ironcrest, éclaboussant les parois de granit et les aiguilles vert sombre des pins, transformant toute la chaîne en une image de carte postale plutôt qu'en avertissement. Caleb avançait d'un pas régulier. Ses bottes trouvaient appui sans qu'il y pense. Le corps se souvenait pour lui. Il n'était pas venu conquérir la montagne. Il était venu parce que, chez lui, les murs avaient appris à parler la nuit. Et qu'ici, au moins, la montagne savait garder le silence. Ash marchait à sa hauteur. Ni devant, ni derrière. Exactement là où il choisissait toujours de se tenir, juste au niveau du genou gauche de Caleb, assez près pour que leurs ombres se confondent quand le soleil penchait. Le berger allemand n'était plus jeune. Son museau s'éclaircissait de gris et une raideur discrète se faisait sentir dans une patte avant, après de longues heures. Mais sa posture restait irréprochable, tête droite, oreilles à l'écoute du vent, corps ramassé dans une vigilance silencieuse. Ash ne s'égarait jamais. Il ne poursuivait rien au hasard. Il travaillait encore, même des années après que l'uniforme avait quitté le dos de Caleb. Caleb ajusta la sangle de sa veste de terrain vert olive et continua. Le tissu, assoupli par l'usure, était délavé au coude là où le soleil l'avait frappé saison après saison. En dessous, la chemise à carreaux rouges et bleus foncés collait légèrement à la peau, rappel discret que la paix pouvait aussi peser. À son poignet, une vieille montre militaire au verre rayé battait avec régularité. Le temps, lui, continuait d'avancer, même quand la mémoire refusait de lâcher prise. Il se répétait qu'il marchait pour l'air, pour l'effort, pour le simple geste de mettre un pied devant l'autre. Mais ce n'était qu'à moitié vrai. L'autre moitié était plus lourde, la maison était trop silencieuse, et elle se souvenait de choses qu'il avait passé des années à fuir. La montagne, elle, ne posait pas de questions. Elle exigeait seulement le respect. Ash ralentit, à peine, juste assez pour que Caleb sente la variation dans la laisse sans baisser les yeux. Les oreilles du chien se dressèrent, puis pivotèrent légèrement, comme s'il suivait quelque chose qui cherchait à rester caché. Caleb le sentit avant même d'y penser, cette tension familière à la base de la nuque, une sensation qui n'avait rien à voir avec la peur et tout avec l'attention pure. Ils avancèrent encore d'une dizaine de mètres, puis Ash s'arrêta. Pas d'aboiement, pas de grondement. Il s'assit, droit et immobile, la même posture qu'autrefois, dans des lieux que Caleb préférait ne pas nommer. Quelques secondes avant que le chaos ne déchire l'air. Caleb s'immobilisa si brusquement que le gravier glissa sous ses semelles. Sa main descendit instinctivement vers sa poche, effleurant le couteau qu'il portait plus par habitude que par nécessité. Il balaya le regard, la lisière des arbres, les rochers, la pente dégagée devant eux. Rien. Aucun oiseau ne s'envola. Pas un souffle ne fit frémir les branches. « Reste », murmura-t-il. Le mot quitta ses lèvres comme une prière, discret, automatique, chargé de bien plus que son simple son. Ash ne bougea pas. Son regard était fixé vers un point légèrement en hauteur, là où la montagne se repliait et où les roches formaient une élévation ombragée. Sa respiration se fit lente, maîtrisée. Ce n'était pas de l'alarme, c'était de la reconnaissance. Caleb suivit la ligne de son regard. D'abord, il n'y eut rien. Puis il l'entendit. Pas vraiment avec ses oreilles, mais avec quelque chose de plus ancien. Une vibration métallique ténue, comme une corde trop tendue effleurée par le vent. Ce n'était ni fort, ni évident. Mais ça n'avait rien à faire là. Le passé remua en lui. Agité. Il avala sa salive et fit un pas prudent. Le son revint, porté par la brise, un bourdonnement si léger qu'on pouvait l'ignorer si l'on ne savait pas écouter. Les muscles d'Ash se tendirent, sa queue s'abaissa, parfaitement immobile.
À cet instant, Caleb sut que la randonnée était terminée. Ce qui se trouvait devant eux n'était pas quelque chose que l'on contourne, c'était quelque chose à quoi l'on répond. Ils avancèrent ensemble, lentement, avec méthode, contournant l'élévation jusqu'à ce que la montagne révèle enfin ce qu'elle cachait. Le métal capta la lumière, pas un simple reflet, une présence, une peau d'aluminium déchirée, béante comme une blessure qui n'avait jamais cicatrisé. Le Blackstone Wreck gisait en travers de la pente. Le nez de l'appareil était enfoncé dans la paroi rocheuse, comme si la montagne l'avait saisi et avalé. Le fuselage était presque sectionné en deux. La partie arrière dépassait dans le vide, retenue par des montants tordus et la miséricorde provisoire de la gravité. La peinture cloquait, s'écaillait, révélant le métal nu, marqué par les années et les intempéries. Caleb cessa de respirer. Le monde se réduisit à cette épave, et les années tombèrent de lui comme une armure usée. Il sentit l'odeur d'un carburant brûlé qui n'existait plus. Il entendit l'écho d'impacts depuis longtemps disparus. Il revit des véhicules écrasés dans des déserts, loin de cette crête paisible. Les contours de la montagne se brouillèrent à mesure que les souvenirs s'imposaient, pressants, indésirables. Ash fut le premier à bouger. Il s'approcha de l'épave avec prudence, museau bas, aspirant l'air par courtes inspirations précises. Ses oreilles basculèrent brièvement vers l'arrière, puis se redressèrent. Un son sourd monta de sa poitrine. Ni peur, ni agressivité. Plutôt une inquiétude contenue. Caleb se força à avancer. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, comme si le sol lui-même résistait. Il atteignit l'extrémité de la section arrière et s'accroupit, ses doigts gantés effleurant l'aluminium arraché. Le métal était froid malgré le soleil. Un froid qui semblait venir de l'intérieur, pas de l'air. À l'intérieur, les restes racontaient une histoire qu'aucun rapport n'aurait jamais su écrire. Le tissu déchiré des sièges laissait s'échapper la mousse, à nu comme un os brisé. Les ceintures de sécurité pendaient mollement, sectionnées nettes, pas arrachées. Près de la cloison arrière, des boîtes rouillées étaient empilées avec soin, leurs couvercles noircis par le feu. Quelqu'un avait vécu ici, quelqu'un avait attendu. Soudain, Ash se raidit, sa tête se releva d'un coup, les oreilles figées, le regard planté sur une zone assombrie sous un panneau du plancher. Il gratta une fois, puis encore, avec plus d'insistance. Le cœur de Caleb se mit à battre plus vite, pas sous l'effet de la panique, mais avec une netteté froide, presque chirurgicale. Il avait déjà vu ce comportement. Pas en montagne, sur le terrain. Quand Ash mettait au jour ce que d'autres voulaient voir disparaître. Caleb s'agenouilla et força un morceau de métal mal fixé. En dessous, à moitié enfoui dans le gravier et la cendre, se trouvait quelque chose qui n'avait rien à faire là. Pas un bagage, pas un débris. Un conteneur en acier, compact, scellé. Sa surface était marquée, mais intacte. À l'instant où Caleb posa la main dessus, Ash recula de 2 pas et se rassit. La même posture, le même avertissement. Et alors quelque chose bascula. Ash regarda Caleb, pas le conteneur, pas l'épave, lui. Ses yeux sombres et vifs contenaient là quelque chose qui serra douloureusement la poitrine de Caleb. Une reconnaissance, non pas du lieu, mais du souvenir. Pendant une fraction de seconde, suspendu, Caleb le sentit. La certitude que ce n'était pas la première fois qu'Ash se tenait près d'un avion brisé, que Red Hollow Range n'était pas le premier endroit où le chien avait respiré ce mélange précis de métal, de peur et de devoir inachevé. Les doigts de Caleb se refermèrent sur l'acier. « Qu'est-ce que tu sais, hein » murmura-t-il. Une part de lui redoutait déjà la réponse. Ash, lui, ne détourna pas le regard. À cet instant précis, quand la montagne cessa d'être une découverte pour devenir une destinée, Caleb comprit que ce n'était pas qu'une épave. C'était un message, laissé là pendant des années, attendant les bons yeux, les bons instincts. Et Ash l'avait su bien avant lui. Une rafale s'engouffra dans le fuselage éventré. Le même bourdonnement métallique reparut, plus présent, vibrant dans la carcasse comme un murmure incapable de mourir. Caleb se redressa lentement. Le conteneur pesait lourd dans ses mains, d'une lourdeur qui n'avait rien à voir avec son poids réel. Il leva les yeux vers la montagne, puis vers Ash. Le chien se remit debout avec souplesse et reprit sa place à ses côtés. Posture ferme, expression illisible, déterminée. « Reste », dit Caleb à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un ordre. C'était une promesse, pour le chien, pour lui-même, pour la vérité qui venait de refaire surface.
La montagne demeura muette, la machine, elle, non. Et Caleb comprit, avec une certitude qui s'enracina jusque dans ses os, que ce qui s'était écrasé ici n'avait pas fini de parler. Parfois, le Seigneur envoie des réponses sur 4 pattes, et parfois, il nous demande simplement de rester et d'écouter. Caleb ne se souvenait pas d'avoir décidé de monter plus haut. Un instant, il se tenait encore au bord de l'épave, l'acier glacé serré dans ses mains. L'instant suivant, ses bottes mordaient une roche plus vive, son corps avançant par pur instinct. Ash restait proche, flanc contre flanc, presque à frôler sa jambe. Sa démarche était maîtrisée mais tendue, comme si la montagne avait changé sous ses pattes d'une façon que lui seul percevait. L'air se raréfiait à mesure qu'il prenait de l'altitude. Un froid mordant se glissait sous la peau et les vêtements, rappel brutal que même les journées lumineuses pouvaient devenir impitoyables sans prévenir. En tournant autour de l'épave, celle-ci révéla davantage de sa vérité. Vue d'en bas, elle semblait n'être qu'un amas brisé. Vue d'en haut, elle devenait autre chose. Une leçon d'anatomie gravée dans la pierre. Le fuselage était fendu net le long d'une couture déchiquetée. Les nervures d'aluminium apparaissaient, semblables aux os d'une carcasse abandonnée au temps. La section avant était écrasée dans la falaise, broyée et tordue. La partie arrière, elle, flottait au-dessus du vide, maintenue dans un équilibre absurde qui défiait toute logique et appelait la chute. Le soleil frappait le métal arraché sous un angle cruel, transformant les panneaux déchirés en miroirs aveuglants. Caleb dut se protéger les yeux. L'éclat réveilla une douleur sourde derrière ses tempes, et soudain la montagne cessa d'être une montagne. Elle devint sable, chaleur, hurlement de moteur luttant avant de céder. Il s'arrêta encore, le souffle court. Le passé savait tendre des embuscades quand on s'y attendait le moins, et cet endroit en était une parfaite. Dans son esprit, des véhicules calcinés bordèrent une route invisible, leurs carcasses tordues, noircies. Le silence après, plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Ce même silence s'accrochait maintenant à l'épave, lourd, total, comme si la montagne retenait son souffle. Cette fois, Ash passa devant, lentement. Avec méthode, son museau suivait le sol, puis se levait, testant l'air par inspiration brève et nette. Ses oreilles basculèrent une fois, puis revinrent en avant. Un son sourd s'échappa de sa gorge, pas un grognement, un avertissement vibrant, profond. Caleb le reconnut immédiatement. Ce son avait précédé des découvertes que personne ne voulait faire. Il suivit Ash jusqu'à la section arrière, là où le fuselage s'ouvrait comme une bouche figée en plein cri. À l'intérieur, l'air avait une odeur fausse, ni pourriture, ni carburant. Quelque chose de plus ancien, d'humain. Ash s'arrêta au seuil, une patte levée, le corps tendu. Il n'entra pas tout de suite, cette hésitation comptait. « Ça va aller », murmura Caleb. Il ne savait pas vraiment à qui il parlait, peut-être à lui-même. Il se glissa à l'intérieur, attentif à chacun de ses appuis. Le plancher gémit sous ses bottes, un son mince, plaintif, bien trop fort dans l'espace clos. Les indices étaient partout, dès l'instant où il accepta de les voir. Des boîtes vides, soigneusement empilées contre une cloison. Les étiquettes effacées, mais les formes sans équivoque. Quelqu'un avait rationné. Avait survécu assez longtemps pour penser au lendemain. Une trace de feu marquait le sol métallique. Des cendres écrasées, étalées par des années de vent. Non loin, des ceintures de sécurité pendaient encore, coupées net. Quelqu'un s'était libéré, ou quelqu'un d'autre l'avait fait. Ash entra enfin derrière lui, avec une lenteur presque respectueuse. Il renifla les boîtes, le sol, les parois, recomposant une histoire que Caleb ne pouvait qu'entrevoir. Puis il se figea. Son corps se figea. La queue basse, le regard rivé sur un angle sombre près de la déchirure du fuselage. Caleb le sentit à nouveau, cette contraction familière, cette certitude glaciale. Il s'accroupit, scrutant l'ombre. D'abord, il n'y eut que de la roche et des débris, puis il distingua la trace, une marque sur la paroi métallique, plus sombre que le reste, là où quelqu'un s'était appuyé. Des doigts s'y étaient pressés autrefois, laissant une empreinte ténue d'huile et de sueur. Des mains humaines. Ash laissa échapper un léger gémissement, à peine audible, et poussa la zone du museau. Il ne pistait plus. Il se souvenait. La réalisation frappa Caleb plus violemment que l'épave elle-même. Ash avait été entraîné à détecter des explosifs, des armes, des menaces. Mais ce qu'il montrait là n'avait rien d'un conditionnement.
C'était intime. Les mouvements du chien ralentirent, devinrent mesurés, presque respectueux, comme s'il traversait un lieu qu'il avait connu dans une autre vie. Caleb déglutit. « Tu es déjà venu ici », dit-il doucement. Ce n'était pas une question. Ash ne le regarda pas. Il posa son museau sur le sol, puis sur la paroi, puis dans l'air, suivant des lignes invisibles que lui seul pouvait lire. Lorsqu'il s'assit enfin, ce fut encore la même posture, dos droit, immobile, les yeux levés vers l'ouverture béante du fuselage et le ciel au-delà. Le vent tourna alors, s'insinuant dans le corps brisé de l'avion. Le bourdonnement métallique revint, le même que plus tôt, mais plus ample désormais, vibrant dans la coque creuse comme une inspiration tirée à travers des côtes brisées. Caleb ferma les yeux un instant. Il vit un autre ciel, pâle, délavé par la chaleur. Il entendit une voix crier par-dessus le rugissement des moteurs, des ordres secs, urgents. Il sentit le poids de la responsabilité se poser sur ses épaules comme une masse tangible. Ash baissa la tête et lança un seul aboiement, net et bref, maîtrisé. Rien de paniqué. Le son rebondit sur le métal et s'évanouit dans l'air libre au-delà de l'épave. Les yeux de Caleb s'ouvrirent d'un coup. Ash n'aboyait jamais ainsi sans raison. Caleb pivota vers l'ouverture, balayant la pente en contrebas. Rien ne bougeait, ni silhouette, ni animaux. Mais l'aboiement avait fait autre chose. Il avait brisé le silence. Et dans son sillage surgit un bruit que Caleb n'avait pas encore perçu. Un cliquetis lointain, distinct, comme du métal libre heurtant la pierre très bas sur la montagne. Quelqu'un d'autre était là. Le pouls de Caleb s'accéléra. Il fit signe à Ash d'un geste infime, inutile de mots. Le chien obéit aussitôt, revenant à son flanc, le corps légèrement orienté vers l'extérieur, prêt. Quoi qu'il se soit passé ici, ce n'était pas terminé, et la montagne ne leur appartenait plus. Ils se replièrent plus profondément dans l'épave, utilisant les ombres comme couverture. L'esprit de Caleb s'emballa, les réflexes anciens se remettant en place. Altitude, champ de vision, voie de repli. La section arrière grinça de nouveau, oscillant imperceptiblement. Caleb sentit le vide s'ouvrir sous eux. Un seul faux pas, un bruit de trop, et la gravité achèverait ce que le temps avait commencé. Les oreilles d'Ash suivaient le bruit lointain, pivotant avec une précision presque invisible. Sa respiration ralentit. Il était calme, concentré, exactement comme au moment où Caleb l'avait rencontré, des années plus tôt. Plus jeune alors, plus vif, aux côtés d'un autre homme, dont la présence persistait encore en lui comme un membre fantôme. La pensée le blessa plus qu'il ne l'aurait cru. Il la repoussa, ramenant toute son attention sur l'instant. L'épave n'était pas qu'un tombeau. C'était un signal. Quelqu'un avait survécu assez longtemps pour laisser des traces, pour dissimuler quelque chose qui méritait d'être protégé. Et désormais, d'autres geckos semblaient attirés par cette gravité. Le vent se leva encore, et le bourdonnement enfla, vibrant à travers le fuselage jusqu'à résonner dans les dents de Caleb. Il ouvrit les yeux et croisa le regard d'Ash. L'expression du chien était indéchiffrable, mais tendue. Un échange muet passa entre eux. Cet endroit comptait. Non pour ceux qui s'y étaient écrasés, mais pour ceux qui avaient refusé de mourir avec. Caleb jeta un dernier regard à l'intérieur de la section arrière, les boîtes empilées, les ceintures coupées, l'empreinte sur la paroi. Il grava chaque détail dans sa mémoire. Puis, il se rapprocha de l'ouverture, veillant à ne rien déplacer. Quand ils ressortirent dans la lumière froide, Caleb se retourna une fois de plus vers la carcasse de l'avion, adossée à la montagne. Elle ne ressemblait plus à un simple amas de débris. Elle avait l'allure d'un avertissement ignoré trop longtemps. Il posa brièvement la main sur la nuque d'Ash, les doigts enfoncés dans la chaleur de son pelage. « On n'est plus seul, » murmura-t-il. Les oreilles d'Ash frémirent, mais il resta silencieux, le regard fixé vers la pente d'où provenait le bruit. Caleb comprit alors, avec une clarté sans faille, ce n'était pas un site oublié. C'était un lieu que quelqu'un avait tenté d'effacer, et le secret caché ici vivait encore assez fort pour attirer d'autres regards. La montagne demeurait indifférente, l'épave, elle, observait. Parfois, le Seigneur ne crie pas. Il laisse une trace, et attend de voir qui la suivra. Caleb attendit que le vent retombe avant de bouger à nouveau. Le silence de la montagne avait changé de nature, volontaire, presque attentif. Ash resta proche, l'épaule alignée avec la cuisse de Caleb. Sa posture de « souviens-toi », celle qui signifiait lent,
celle qui disait que rien de précipité ne survivait longtemps. Caleb se glissa de nouveau dans la section arrière, prenant soin de poser son poids là où le métal tenait encore. Le cliquetis, entendu plus tôt, ne revint pas, mais son absence pesait plus lourd que n'importe quel bruit. Il reprit là où Ash s'était arrêté. Le museau du chien flottait à quelques centimètres du sol, aspirant l'air par respiration brève et précise. Quand Caleb écarta un panneau arraché, un objet terne roula hors de l'ombre et s'immobilisa contre la courbe du fuselage. Une boussole, modèle aéronautique. La vitre était fissurée, parcourue de craquelures. L'aiguille trembla une fois, puis s'immobilisa, comme si elle avait renoncé à discuter avec le Nord. Caleb la fit tourner dans sa main. Ce n'était pas un débris déplacé par l'impact. Quelqu'un l'avait manipulée bien après le crash, assez longtemps pour comprendre qu'elle ne disait plus la vérité. Un bout de papier reposait sous la boussole, plié et replié tant de fois que ses fibres en devenaient presque translucides. Caleb l'ouvrit du bout de 2 doigts avec une précaution instinctive. Les mots étaient tracés d'une écriture anguleuse, disciplinée, qui lui tira quelque chose derrière les côtes. Relay at High Pass Station. Rien d'autre. Ni date, ni signature. L'écriture n'avait rien de fébrile. Elle portait une stabilité qui n'appartenait pas à la panique. Elle appartenait à l'anticipation, à un plan. Ash gratta le sol une fois, puis encore, écartant la suie et le gravier. Ses gestes étaient précis, méthodiques, ceux d'un chien certain de ce qu'il cherchait, mais décidé à ne pas l'abîmer. Caleb s'agenouilla près de lui, le cœur battant plus fort dans ses oreilles que le vent au dehors. Sous le métal brûlé et la cendre, ses doigts rencontrèrent de l'acier froid. Pas une valise, pas un outil. Un conteneur scellé, compact, dense. Les angles avaient été arrondis par l'impact, mais il était intact. Ash recula lorsque Caleb le souleva, puis s'assit droit, parfaitement immobile. Ses yeux ne suivaient pas le conteneur, ils étaient fixés sur le visage de Caleb. C'était nouveau, et c'était troublant. Le pouce de Caleb effleura le loquet, il ne l'ouvrit pas. Pas encore. Il ne faisait pas confiance à ses mains pour rester stable. Il posa le conteneur au sol et inspira profondément, une respiration qui sembla décoller quelque chose dans sa poitrine. Le vent soupira à travers le fuselage, ramenant ce bourdonnement grave, un son qui s'enroulait autour des souvenirs et refusait de disparaître. Il ouvrit le conteneur. À l'intérieur, des bobines de bandes magnétiques, leur boîtier éraflé mais solide. En dessous, des cartes pliées, papier épais assoupli par le temps, couvert de lignes, de zones ombrées. Rien à voir avec des pistes ou des couloirs aériens. C'était la Terre, des frontières. Des lieux encerclés, rayés, rebaptisés. Tout au fond reposait une petite plaque de laiton, tordue sur un angle, l'inscription presque effacée par des doigts qui l'avaient frottée encore et encore. Caleb n'eut pas besoin de la lire pour savoir. Il la reconnut comme on reconnaît un poids familier dans la main. Daniel Cross, chef d'équipe, mentor, l'homme qui lui avait appris à écouter quand tout le monde criait, l'homme qui était resté. La montagne s'évanouit, le froid céda la place à la chaleur. L'air s'épaissit de poussière et de fumée d'essence. Caleb se retrouva sur une bande de terrain qui ne pardonnait rien, regardant une horloge descendre tandis que les options s'effondraient une à une. Il se souvint de la voix de Daniel, calme au milieu du vacarme, lui disant d'avancer, lui promettant qu'il couvrirait le reste. Il se souvint d'avoir protesté, puis d'avoir obéi. Des heures suivantes, à chercher là où la logique affirmait que personne ne pouvait survivre. Il se souvint du retour tardif, de l'odeur du désinfectant hospitalier à la place du carburant brûlé, de lui-même debout au pied d'un lit déjà immobile, des mains de son père, croisées comme celles des hommes qui travaillent avec le métal, même dans le sommeil. Il se souvint de son téléphone vibrant dans sa poche, le nom de sa sœur s'affichant à l'écran. Une fois, puis encore, puis plus jamais. Caleb tomba à genoux, la plaque de laiton lui entaillant la paume. « Je ne suis pas revenu », dit-il à voix haute. Les mots avaient un goût de rouille. « Je me suis convaincu que si. Je l'ai dit à tout le monde. » Ash se leva et s'approcha, appuyant son poids contre l'épaule de Caleb. Son souffle était chaud, régulier, une preuve minuscule et obstinée que tout ne vous abandonne pas quand vous échouez. Caleb s'y appuya, son front contre le pelage du chien, l'espace d'un battement de cœur qu'il ne chercha pas à dissimuler.
Alors qu'il rassemblait les bandes et les cartes, les oreilles d'Ash frémirent vers l'ouverture déchirée du fuselage. Il ne grogna pas. Il n'aboya pas. Il inclina simplement la tête et se figea. Une posture que Caleb n'avait vue que lorsque le chien captait quelque chose qui n'appartenait pas au présent. Puis Ash fit quelque chose qui cloua Caleb sur place. Il se détourna de l'ouverture, se coucha près du conteneur et posa une patte sur la plaque de laiton, comme pour la couvrir. La garder. La respiration de Caleb se bloqua. Ash ne protégeait pas des objets, il protégeait des personnes. La compréhension tomba lourdement. Daniel n'avait pas seulement transporté cela, il l'avait confié. Et Ash, qui avait appartenu à Daniel avant que les transferts, les dossiers et le chagrin ne réorganisent le monde, n'avait jamais oublié cette confiance. Dehors, le vent se leva, faisant teinter le métal contre la pierre. Les muscles de Caleb se tendirent, l'entraînement reprenant sa place. Il referma le conteneur et le verrouilla, puis même scruta la pente au-delà de l'ouverture. Rien ne bougeait. Pourtant, la sensation d'être observé revenait, non par des yeux, mais par le temps lui-même. Il replia soigneusement les cartes et glissa le conteneur dans son sac, répartissant le poids avec une efficacité ancienne. Il hésita, avec la plaque de laiton, puis la glissa dans la poche de sa veste. Certaines charges ne vont pas dans un sac, elles se portent plus près du cœur. Il jeta un dernier regard à l'intérieur. Les boîtes empilées avec soin, les ceintures mittent coupées, la trace de main sur la paroi. Et la vérité s'imposa. Quelqu'un avait vécu ici assez longtemps pour choisir quoi sauver. Quelqu'un avait cru que cela comptait plus que survivre. Ils se déplacèrent ensemble, Caleb et Ash, descendant de quelques mètres jusqu'à une corniche rocheuse qui leur offrait une couverture sans les piéger. Caleb resta dos à la pierre, le regard en alerte, tous les sens tendus. Ash l'imita, corps incliné, oreilles dessinant l'espace. La montagne expira, et avec elle monta un écho lointain. Métal contre métal, délibéré cette fois. La mâchoire de Caleb se crispa. Ce qui avait suivi l'attraction de cet endroit s'était rapproché. Il ignorait encore qui ils étaient ou quel nom ils utilisaient pour paraître inoffensifs. Il savait seulement qu'il ne ferait aucune différence entre une propriété et un témoignage. Il posa brièvement la main sur la nuque d'Ash. Le regard du chien ne quitta pas la pente. Ensemble, ils écoutèrent. Le bourdonnement dans l'épave montait et retombait, patient, grave, comme une voix attendant le bon moment pour parler. Caleb comprit alors que l'avion n'avait pas été la fin de l'histoire. Il en avait été l'abri. Et que ce qui avait survécu à l'intérieur attendait quelqu'un prêt à le porter jusqu'au bout. La montagne se moquait de savoir qui gagnerait. Mais Caleb, lui, s'en souciait. Il attendit que le vent couvre à nouveau le bruit des mouvements avant d'agir. La montagne avait son propre rythme. Rafale. Silence. Puis, la rafale suivante. Caleb s'y glissa naturellement, comme autrefois il se fondait dans les cycles de patrouille sous des ciels hostiles. Ash se plaqua contre lui, corps bas, muscles bandés, respiration si maîtrisée qu'elle en devenait presque imperceptible. Quand Caleb atteignit la couture éventrée où le fuselage s'était ouvert en deux, il n'hésita pas. Il se tourna de profil, ajusta son sac sur l'épaule et se glissa dans l'étroite fracture entre les deux moitiés de l'appareil. À l'intérieur, la lumière s'éteignit presque aussitôt. Le soleil ne passait plus que par des ouvertures déchiquetées au-dessus d'eux. Fines lames claires tranchant l'obscurité, révélant une poussière en suspension qui tombait lentement comme de la cendre sans fin. L'air était plus froid ici, emprisonné entre le métal et la roche. Et il portait une odeur qui serra la poitrine de Caleb. Ni décomposition, ni carburant. Plutôt ce parfum rance et clos de quelque chose resté scellé trop longtemps. Les parois se courbaient vers l'intérieur. Des nervures d'aluminium s'archetaient au-dessus de leur tête, semblables à l'intérieur d'une carcasse blanchie par le temps et abandonnée au silence. Ash suivit sans bruit. Ses pattes trouvèrent appui sur les panneaux arrachés, les griffes claquant une fois. Puis plus rien, le temps qu'il ajuste son pas. Dans la pénombre, ses yeux luisaient d'un éclat ambré, vigilant, ancien au-delà de son âge. Il ne prit pas d'avance. Il resta assez près pour que Caleb sente sa présence, même quand il ne pouvait pas le voir. Une encre vivante dans un endroit qui semblait hors du temps. Le coffre était calé profondément contre la structure interne, maintenu entre des montants tordus comme si quelqu'un l'avait prévu ainsi. Il n'était pas grand,
mais tout en lui parlait de décisions réfléchies. Acier inoxydable, bord renforcé, surface bosselée par l'impact mais intacte, épargnée par la corrosion. Caleb balaya la poussière de la main et lut les mots peints au pochoir, sobre, fonctionnel. Signal Volt. Le nom vibra doucement dans son esprit, en écho au bourdonnement discret qui semblait habiter l'épave elle-même. Il s'agenouilla, ses doigts suivant les jointures. Rien d'improvisé ici, rien de précipité, c'était une décision prise sous pression, une logique claire, le genre de raisonnement qui appartenait à Daniel Cross. Caleb força le loquet. Il résista une fraction de seconde, puis céda dans un gémissement étouffé qui lui parut assourdissant dans l'espace confiné. Il se figea, à l'écoute. Rien, seulement le vent respirant à travers le métal déchiré, et le battement lent de son propre cœur. À l'intérieur, le contenu était disposé avec soin. Des bandes magnétiques reposaient dans des logements tapissés de mousse, étiquettes dactylographiées ou manuscrites. Dates et noms réduits à des lignes nettes, efficaces. Caleb en souleva une, sentant son poids fragile, le léger cliquetis de la bande à l'intérieur, comme une voix enfermée derrière des dents serrées. Il la reposa et déplia les documents en dessous. Des cartes, pas des trajectoires aériennes. La terre, vallées, rivières, crêtes, tout était marqué, surchargé, repris. Des frontières tracées, effacées, redessinées. Des zones ombrées d'un rouge terne, accompagnées de mentions qui lui crispèrent la mâchoire. Restricted, relocation, no settlement. Ce n'était pas une doctrine militaire, c'était autre chose, plus froid, la bureaucratie transformée en arme. Il tira un autre dossier et sentit le basculement dans sa poitrine avant même de lire. Des transcriptions, des témoignages, des voix capturées sur papier et sur bande. Les noms en haut des pages lui étaient inconnus. Les mots, eux, ne l'étaient pas. Des familles sommées de partir, des terres revendiquées au nom de la protection, des signatures arrachées sous la menace et la faim. Caleb ferma les yeux, écoutant comme s'il pouvait entendre ces voix à travers le silence. Et pendant un bref instant, il crut presque les percevoir. Des rythmes de paroles qui montaient et descendaient. Le chagrin tressé à la résistance. Derrière lui, Ash se raidit. Caleb rouvrit les yeux au moment où le chien laissait échapper un grondement sourd, profond. Ni aboiement, ni menace ouverte, un avertissement façonné par la mémoire. Caleb tourna lentement la tête, inspectant l'intérieur, la fracture derrière eux, les éclats de jour plus loin. Rien ne bougeait. Mais ce son, il le connaissait. Il l'avait déjà entendu, des années plus tôt, quelques secondes avant le contact, quand la menace n'était pas encore visible, mais déjà réelle. Il régla sa respiration et revint au coffre. Tout au fond reposait une plaque d'acier, plus petite que celle de laiton qu'il portait sur lui, gravée d'un logo qu'il reconnut immédiatement. Le nom d'une fondation à l'image lisse et bienveillante sur le papier, murmuré dans les rapports d'après-action, dissimulés derrière des accords enterrés. Le genre d'organisation qui sourit au grand jour et agit dans l'ombre. La Northridge Foundation. La compréhension s'abattit avec une brutalité sans appel. Daniel n'était pas mort à cause d'un crash. Il était mort parce qu'il était resté. Resté pour protéger cela. Resté pour s'assurer que ces voix ne disparaissent pas dans un tiroir administratif ou une décision de justice. Resté parce que quelqu'un devait tracer une ligne quand les règles elles-mêmes devenaient des armes. La gorge de Caleb se serra. Il posa la main à plat contre le coffre, sentant le froid mordre à travers son gant. « Tu l'as porté jusque-là » murmura-t-il, sans savoir s'il parlait à Daniel, à Dieu ou à la montagne elle-même. « C'est à moi maintenant. » Alors qu'il s'apprêtait à refermer le coffre, une des bandes glissa légèrement dans son logement. Un souffle de statique s'en échappa, ténu, tremblant. Caleb se figea, le son n'était pas assez fort pour être volontaire. Mais il se fraya un chemin dans l'espace comme un chuchotement. Sous le grésillement, pendant une fraction de seconde, il crut entendre une voix, féminine, stable malgré l'épuisement, une langue qu'il ne comprenait pas, mais qu'il ressentait, une cadence de berceuse, une prière. Ash baissa la tête et gémit doucement. Un son que Caleb n'avait entendu qu'une seule fois auparavant, quand un enfant avait été extrait vivant des décombres. Les oreilles du chien se plaquèrent, non de peur, mais de reconnaissance. Les yeux de Caleb le brûlaient.
Il referma le coffre avec précaution, verrouilla le loquet, coupant le son. Mais l'écho resta, logé quelque part derrière ses côtes. L'instant s'étira, fragile, presque sacré. Puis, il se brisa. Un craquement de pierre résonna à l'extérieur, net, lourd, puis un autre, pas un éboulement aléatoire, des pas. La tête d'Ash se tourna d'un coup vers la fracture. Son corps se tendit, chaque ligne orientée vers le bruit. Caleb bougea sans réfléchir. Il repoussa le coffre dans son logement, ramena des plaques de métal et des débris pour le dissimuler. Il se fondit dans l'ombre, dos contre la courbe glacée du fuselage, les yeux fixés sur l'ouverture. Les pas se rapprochaient, mesurés, assumés. Celui qui avançait savait que cet endroit existait, et savait assez pour ne pas se presser. L'esprit de Caleb fila à toute vitesse. Angle, distance, option. L'espace était étroit, le moindre son se propageait. Un seul faux mouvement et la montagne déciderait pour eux. Ash avança d'un demi-pas, se plaçant entre Caleb et la fracture. Ses crocs apparurent un instant dans la pénombre, blancs contre le noir de son pelage, puis disparurent lorsque ses lèvres se détendirent. Il n'aboya pas. Il attendit. Quelque chose d'ancien et de farouche se leva en Caleb. Pas le tumulte du combat, mais cette résolution calme qui surgit quand la ligne est enfin claire. Il avait passé trop d'années à croire qu'il avait échoué à l'instant décisif, à croire que tout s'était joué là-bas, autrefois. Debout maintenant dans le ventre d'une machine morte qui refusait de se taire, il comprit que l'échec n'était pas la fin de la responsabilité. Parfois, c'en était le commencement. Les pas s'arrêtèrent juste à l'extérieur, assez proche pour que Caleb entende une inspiration, maîtrisée, sans crainte. Une ombre glissa sur la mince lame de lumière au bord de la fracture. Caleb resserra sa prise sur la sangle de son sac. Ash était solide à son genou. Quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas un accident. Ce serait un choix. Et cette fois, Caleb était prêt à rester. L'ombre se matérialisa en un homme avant même que le bruit de ses bottes ne se fasse entendre. Il entra dans le champ de vision avec l'aisance de quelqu'un habitué à pénétrer des lieux déjà occupés, déjà aménagés, pour lui par l'argent et le silence. Marcus Hale n'était pas grand, mais il se tenait comme si la taille n'avait aucune importance. Ses cheveux sombres étaient là soigneusement peignés en arrière, striés d'un peu de gris aux tempes, juste assez pour suggérer l'expérience, pas l'âge. Son visage était lisse d'une manière qui venait des salles de conseil, pas des champs de bataille. Aucune cicatrice, aucune trace du dehors. Des angles nets, adoucis par une politesse répétée. Ses yeux, d'un gris pâle, bougeaient sans cesse, évaluant les distances, les issues, les personnes. Lorsqu'il souriait, c'était correct, incomplet. Un sourire appris, non ressenti. Derrière lui apparurent 3 hommes en veste d'extérieur assortis, aux couleurs ternes conçues pour se fondre dans le paysage. Leurs mouvements étaient coordonnés, trahissant un entraînement, mais pas celui acquis est sous le feu. L'un d'eux se distinguait aussitôt. Plus large que les autres, barbe courte, épaules chargées d'une tension ancienne que Caleb reconnut sans effort. L'homme évita le regard d'Ash, les yeux fuyant trop vite. Soldat, autrefois, plus maintenant. « Monsieur Ward » dit Hale d'une voix calme, presque cordiale, comme s'ils se rencontraient dans d'autres circonstances. « Vous vous êtes aventuré sur un site de récupération restreint. » Caleb ne répondit pas. Il resta à moitié dans l'ombre, une main posée légèrement sur le collier d'Ash. Le chien se tenait en avant, corps alignés, oreille droite, chaque ligne de lui signalant l'état d'alerte. La lèvre d'Ash se souleva juste assez pour laisser voir le bord d'une dent, puis se replaça. Il ne menaçait pas. Il informait. Les yeux de Hale descendirent brièvement vers le chien, puis revinrent sur le visage de Caleb. « Nous comprenons votre inquiétude, » poursuivit-il en désignant vaguement le fuselage. « Mais cette épave contient des matériaux potentiellement dangereux si on les manipule sans précaution. Notre fondation a été chargée d'en assurer la sécurisation. » « J'entends souvent ce mot, » répondit Caleb. Sa voix était posée, trompeusement calme. « Dangereux. » Hale inclina la tête, reconnaissant l'observation sans céder un pouce. Des dossiers, des données, des éléments susceptibles d'être mal interprétés sans le contexte complet. Caleb avança d'un pas dans la lumière. Le vent de la montagne tira sur sa veste de terrain, révélant un instant la chemise à carreaux usée en dessous.
Il soutint le regard de Hale. Alors expliquez le contexte. Le sourire de Hale s'amincit, sans disparaître. Ce n'est pas une discussion pour... Caleb l'interrompit en sortant un petit enregistreur de la poche de sa veste. Il appuya sur lecture. La statique grésilla. Puis une voix de femme emplit l'espace étroit entre le métal et la pierre. Elle était fatiguée, éraillée, marquée par un accent qui parlait de terre plutôt que de bureau. « Ils nous ont dit que c'était pour nous protéger », disait la voix. « Ils ont dit que la rivière guérirait, que les animaux reviendraient, mais ils nous ont fait signer. Ils ont dit que si on refusait, nos enfants n'auraient plus d'endroit où dormir. » Les mots restèrent suspendus, fragiles et impossibles à ignorer. Un des agents de sécurité déplaça son poids. L'homme barbu, l'ancien soldat, baissa les yeux, la mâchoire crispée. Ses mains se fermèrent une fois, puis se détendirent. Le regard d'Ash glissa vers lui, s'y attarda un battement de cœur de trop. Hale leva la main, paume ouverte. « Cet enregistrement est incomplet, » dit-il avec douceur. « Sorti de son époque, de son contexte. » Le rire de Caleb fut bref, sans chaleur. Curieux comme la vérité a toujours besoin de contexte dès qu'elle commence à parler, le vent s'engouffra dans le fuselage déchiré, faisant vibrer des plaques lâches. Le bruit résonna, sec et métallique. Rappel brutal que rien ici n'était stable. Hale recula d'un demi-pas sans même s'en rendre compte. Cette fondation, reprit-il, la voix se durcissant peu à peu, dispose de l'autorité légale pour récupérer tout ce qui se trouve sur ce site, y compris ce que vous avez retiré. Caleb ne bougea pas. Et les gens sur ces bandes, Hale hésita, juste assez longtemps. Des conséquences malheureuses, dit-il enfin. Non intentionnelles, des dommages collatéraux, si vous préférez. Quelque chose d'ancien et de dangereux s'installa dans la poitrine de Caleb. La même clarté froide qu'il avait ressentie autrefois, quand des portes étaient faites et forcées et que des lignes étaient franchies. Ils ont des noms, dit-il, ils ont des voix. Soudain, Ash tourna la tête vers la pente en contrebas, les oreilles se dressant nettes. Il ne grogna pas. Il n'aboya pas. Il se pencha en avant, muscles tendus, et expira une seule fois, sèchement, par le nez. Caleb suivit son regard. En bas, à moitié dissimulé par les rochers et les broussailles, se trouvait un SUV noir qui n'était pas là quelques minutes plus tôt. Le moteur était coupé, mais une ondulation de chaleur flottait encore au-dessus du capot. D'autres personnes, un autre nettoyage. Hale remarqua le changement d'attention de Caleb et sourit de nouveau, sans la moindre chaleur. « Vous voyez, dit-il, cela n'a pas besoin de devenir désagréable. » Caleb s'approcha encore, réduisant la distance jusqu'à ce que l'épaule d'Ash frôle presque le tibia de Hale. « Ça l'est déjà, » répondit-il doucement. Les yeux de Hale se durcirent. « Nous pouvons vous compliquer sérieusement la vie. Procédure judiciaire, presse. Ce genre d'examen public qui ne distingue pas l'héroïsme de l'imprudence. Vous êtes hors radar depuis longtemps, monsieur Ward, ça peut changer. » Caleb pensa à la chambre vide de son père, aux appels de sa sœur restés sans réponse, à la plaque de laiton de Daniel Cross, lourde dans sa poche. Il pensa à la voix de la femme sur la bande, ferme malgré tout ce qu'on lui avait arraché. « Faites ce que vous avez à faire, » dit Caleb. « Moi aussi. » Pendant un instant, personne ne bougea. La montagne sembla se pencher vers eux, attentive. Alors l'ancien soldat parmi les hommes de Hale releva la tête et croisa le regard de Caleb. Le conflit qui l'habitait était visible, limpide. Il avala sa salive et modifia très légèrement sa posture. Non pour fermer l'espace, mais pour en créer. Marcus Hale le remarqua aussitôt. Sa mâchoire se crispa. « Assez !» lança-t-il sèchement. « On s'en va. » Il fit un geste bref. Deux des hommes s'avancèrent pour dépasser Caleb en direction du fuselage. Ash réagit instantanément. Il fit un pas en avant, laissant monter un grondement bas et vibrant qui hérissa le poil le long de son échine. Le son fendit l'air comme une lame. Les hommes s'arrêtèrent net. Caleb n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. « Vous n'y touchez pas. » Le sourire de Hale revint, cassant, fragile. « Ce n'est pas fini. »« Non, » répondit Caleb. « Ça ne fait que commencer. » Hale se détourna déjà, murmurant des instructions rapides dans son téléphone, chaque mot tranchant, maîtrisé. Les hommes le suivirent, jetant des regards en arrière vers Caleb et Ash, tandis qu'ils se repliaient vers la pente.
L'ancien soldat resta une seconde de plus que les autres, puis hocha la tête une fois en direction de Caleb. Un geste infime, presque invisible, avant de tourner les talons. La portière du SUV se referma dans un bruit sourd, le moteur démarra. Le gravier crissa, tandis que le véhicule s'éloignait lentement sur la montagne. Le silence retomba, plus lourd qu'avant. Caleb expira lentement. La tension se relâcha juste assez pour le laisser creux. Ash se détendit à peine, sans s'asseoir. Il resta debout, le regard fixé à l'endroit où le véhicule avait disparu. Caleb s'agenouilla près de lui et posa brièvement son front contre le sien. « Ils reviendront, » murmura-t-il. La queue d'Ash remua une fois. Il le savait déjà. Caleb leva les yeux vers le fuselage, vers le signal Volt dissimulé en son sein, vers cette montagne qui avait refusé de laisser l'histoire s'éteindre en silence. Une colère basse et constante brûlait dans sa poitrine. Pas sauvage, pas aveugle. Une colère précise, protectrice. « Ils ne craignent pas la vérité, » dit-il à voix haute, les mots prenant forme en quittant sa bouche. « Ils craignent la mémoire, et l'amour, et ceux qui refusent d'oublier. » Le vent porta à nouveau le bourdonnement à travers l'épave, plus doux cette fois, presque approbateur. Il nous donne la force de tenir. La tempête arriva sans avertissement. Un mur de vent et de poussière frappa la montagne, comme si le ciel avait enfin décidé de réclamer sa dette. La première rafale traversa le fuselage brisé, faisant hurler l'aluminium. Un cri brut qui griffait les nerfs. Caleb se cala instinctivement, épaules carrées, bottes enfoncées dans la roche. Ash abaissa son centre de gravité, élargit son appui, les griffes accrochant la pierre rendue glissante par la poussière. Le monde se réduisit au mouvement, au bruit et à l'arithmétique urgente de la survie. En contrebas, des moteurs grondèrent. Pas un, deux. Le vent emporta des bribes de voix jusqu'à eux, puis les engloutit. Caleb n'avait pas besoin d'entendre les mots pour savoir. Marcus Hale était revenu. Et il n'était pas là pour discuter. Caleb se replia dans le ventre de l'épave à mesure que les rafales s'intensifiaient, Ash à son talon. Le signal Volt vibrait faiblement à l'endroit où il était calé, comme s'il répondait à la tempête. L'esprit de Caleb fila en avant, traçant des lignes d'action, comme il l'avait toujours fait, quand chaque seconde comptait. Le cacher, l'ancrer, le rendre impossible à extraire sans outils ni temps. Il libéra le coffre juste assez pour travailler, les muscles brûlants, tandis qu'il l'orientait vers une fissure étroite dans la roche derrière le fuselage, une fracture ancienne, emplie de glace et d'ombre. Dehors, la voix de Hale fendit le vent, aiguisée par l'impatience. « Sécurisez le site, on le prend maintenant. » La mâchoire de Caleb se serra. Il enfonça le coffre profondément dans la fissure, le faisant pivoter jusqu'à ce que la pierre morde le métal et le retienne. Il tassa des roches autour, frappant les morceaux avec le talon de sa botte, scellant l'ouverture jusqu'à ce qu'elle paraisse avoir toujours fait partie de la montagne. Il travaillait vite, avec précision, les mains engourdies par le froid et l'adrénaline. Ash restait tout près, les yeux fixés sur l'entrée, les oreilles réagissant au moindre changement de son. La première pierre frappa le fuselage comme un coup de poing lancé, puis une autre. La montagne répondit par sa propre violence. Une portion de la pente au-dessus de la section arrière céda. Des pierres se détachèrent et dévalèrent, claquant, avec une vitesse meurtrière. Caleb cria le nom d'Ash. Une seule syllabe, arrachée par le vent. Ash bougea avant même que l'écho ne meure. Il bondit, non vers l'ouverture, mais en travers du chemin de Caleb, se plantant entre les pierres qui y chutaient et l'homme qu'il protégeait. Un rocher gros comme un casque frappa son épaule et ricocheta. Un autre effleura son flanc. Ash poussa un cri bref, surpris, puis se redressa, les dents découvertes, le corps tremblant mais intact. « Non !» lâcha Caleb, le mot jaillissant sans retenue. Il se jeta en avant, rattrapa Ash lorsqu'il chancela, le tira contre la courbe du fuselage. Le sang assombrit le pelage à l'épaule d'Ash, s'étendant trop vite, brutal contre le noir et l'or. La tempête hurlait, noyant tout sauf le martèlement du cœur de Caleb. Dehors, des bottes se rapprochaient. Un faisceau de lampes trancha l'ouverture, tremblant sous le vent. La main de Caleb glissa vers sa poche, ses doigts se refermant sur l'enregistreur. Il ne le lança pas. Pas encore. Il posa son front contre celui d'Ash, respirant fort, cherchant à les stabiliser tous les deux. Puis vint le choix, net et brutal, comme tous ceux qu'il avait connus. Le coffre était caché.
mais pas inaccessibles. S'il fuyait, s'il prenait le sac et disparaissait dans la tempête, il pouvait les attirer ailleurs, protéger l'écho, revenir plus tard. Peut-être, si un plus tard existait. Ash reposait contre lui, la respiration courte, les yeux brillants de douleur et de détermination. Caleb ferma les yeux. L'ancien calcul s'imposa, familier, impitoyable. Mission d'abord. Actif sécurisé. Perte regrettable. Il rouvrit les yeux et sentit autre chose prendre sa place. Non, dit-il encore, plus doucement. Pas comme ça. Il ôta son sac et le posa de côté, puis déchira la trousse de premier secours, de doigts engourdis. Le vent arracha les bandages, cherchant à les lui voler. Caleb entoura l'épaule d'Ash d'un bandage serré, rapide, les mains glissantes de sang. Le chien expira brusquement une fois, puis se laissa aller à l'immobilité, confiant, comme il l'avait toujours été. C'est alors que la radio grésilla. D'abord, il n'y eut que de la statique, sèche et fragile, puis une voix perça le bruit, ferme, rassurante, comme une main posée sur l'épaule. Ici, High Pass Station, déclenchement automatique en cours. Caleb se figea. Il connaissait cette voix. Ruth Caldwell, grande, mince, les cheveux argentés, noués en chignon pratique. Une peau marquée par l'altitude et par des années passées à conserver des archives que plus personne ne demandait. Elle se mouvait avec l'assurance tranquille de ceux qui ont déjà survécu à des tempêtes. Bibliothécaire par formation, gardienne par choix. Il l'avait rencontrée une fois, des années auparavant, en passant par l'ancienne station météo qu'elle refusait obstinément d'abandonner. Elle avait un regard qui ne laissait rien passer et une voix qui ne s'excusait jamais. Liaison de données active, poursuivit Ruth. Diffusion en cours. La tempête portait les sons de manière étrange. Plus bas sur la pente, une radio de secours crachota. D'un autre côté, l'appareil portatif d'un randonneur émit un bip aigu. La montagne elle-même sembla capter le signal, le renvoyant contre la roche et le métal. Des voix se déversèrent dans l'air. Des témoignages. Des rires étranglés par les larmes, des noms prononcés comme des prières. La cadence de berceuse revint, plus forte, désormais tressée à d'autres. Un chœur que le vent ne pouvait plus faire taire. Marcus Hale cria. Les ordres claquèrent, se chevauchèrent. Les hommes se dispersèrent, glissant sur les éboulis, jurant contre le vent, contre le bruit, contre le contrôle qui leur échappait. Une silhouette se détacha du groupe en contrebas. L'un des hommes de Hale. L'ancien soldat à la barbe courte. Il grimpa avec acharnement contre le vent, le visage fermé, les yeux fixés sur l'épave. Lorsqu'il atteignit l'ouverture, il ne leva pas son arme, il leva les mains. « La tempête est violente !» cria-t-il pour couvrir le fracas. « Vous avez besoin d'aide ?» Caleb le fixa, évaluant. Ash releva la tête et planta sur l'homme un regard qui dépouillait toute façade. L'homme avala sa salive et hocha une fois la tête, comme s'il répondait à une question que lui seul avait entendue. Derrière lui, un éclair déchira le ciel sans pluie, une balafre blanche ouvrant les nuages. Le tonnerre suivit presque aussitôt, si proche qu'il fit vibrer les dents et secoua le fuselage. Une autre portion de roche céda, dévalant devant l'ouverture. Caleb serra Ash contre lui, couvrant le chien de son corps, ses épaules encaissant la morsure du gravier projeté. « Reste !» murmura-t-il à l'oreille d'Ash. « Je suis là. » L'ancien soldat se cala à l'entrée, le corps incliné pour bloquer les débris, leur achetant quelques secondes sans un mot. Caleb les utilisa. Il termina le bandage, vérifia la respiration d'Ash, posa la main à plat sur la blessure pour ralentir le saignement. La queue du chien frappa une fois le métal, obstinée, vivante. En contrebas, des sirènes se mirent à gémir faiblement. Recherche et sauvetage, répondant aux éclairs. Au Gizeno radio qui s'illuminait dans toute la vallée de voix, refusant d'être enterré. Les caméras suivraient, les questions viendraient, le signal Volt ne serait plus un secret que l'on étouffe à coups de formulaire. Le cri de Hale fendit encore l'air, aigu de rage. « Coupez la diffusion !» Mais il n'y avait plus rien à couper. La montagne n'avait pas choisi de camp. Caleb s'adossa au fuselage, Ash blotti contre lui. Le sang s'infiltrait dans sa veste, chaud, indéniablement réel. Il baissa la tête, le souffle tremblant, et prononça les mots qu'il ignorait avoir retenus si longtemps. « Reste !» dit-il. « Cette fois, c'est moi qui reste. » Le regard d'Ash croisa le sien. L'espace d'un instant, la douleur s'effaça, remplacée par quelque chose de farouche et de doux à la fois, quelque chose d'incassable. La tempête faisait rage encore.
Mais à l'intérieur de l'épave, dans ce cercle réduit de loyauté et de choix, le monde tint bon. Le matin arriva sans bruit, comme si la montagne avait appris la retenue. La tempête avait nettoyé le ciel, laissant un bleu si pur qu'il semblait neuf. La lumière glissa sur la pente et se posa sur l'épave sans jugement. L'avion brisé reposait là où il avait toujours été. Pourtant, quelque chose avait changé. Le métal ne criait plus quand le vent le frôlait. Il ne sonnait plus comme une plaie refusant de se refermer. Ce n'était plus que de l'aluminium et de l'ombre. Dépouillé de menaces, dépouillé de secrets. Caleb était assis, le dos contre un rocher à quelques mètres du fuselage, les bottes bien ancrées, les épaules écrasées par une fatigue plus profonde que celle des muscles. Ash reposait près de lui, la tête contre son tibia, la respiration lente, irrégulière, mais stable. Le bandage à l'épaule du chien était sombre de sang séché. Le saignement s'était arrêté. De temps à autre, la queue d'Ash frappait doucement la terre, un signal discret qu'il était toujours là, qu'il choisissait encore le monde. Les équipes de secours s'activaient plus bas sur la crête, leur présence se ressentait plus qu'elle ne se voyait. Les radios crépitaient désormais de voix calmes, méthodiques. Personne ne se précipitait vers l'épave. Il n'y avait plus rien à saisir dans l'urgence. Le signal Volt n'était plus un secret enfoui dans l'acier. Il était devenu une histoire libre dans le monde, portée par des ondes, des écrans et des bouches humaines refusant de se taire à nouveau. Caleb observa 2 randonneurs près d'un garde forestier, écoutant un enregistrement sur un appareil portatif. Une femme essuya ses yeux. Un homme secoua lentement la tête, abasourdi. Plus loin, un petit groupe s'était rassemblé autour d'un téléphone tenu en hauteur. Le son était faible, mais reconnaissable. L'une des voix du coffre, assez claire désormais pour franchir la distance, et le doute. La montagne les avait amplifiés une fois, le monde faisait le reste. Marcus Hale se tenait à la périphérie de l'agitation, sans plus diriger, sans plus être protégé. Sa veste était poussiéreuse, ses cheveux en désordre. Il parlait dans son téléphone avec une urgence sèche, sa voix trop tendue, pour rester lisse. Les caméras l'observaient à distance, patientes, prédatrices à leur manière. Le calme policé de Hale s'était fissuré. Il ne fuyait pas, mais il n'avançait plus non plus. La fondation qu'il incarnait était passée de l'autorité à la défense, de l'effacement à l'explication. Caleb ne le regarda pas longtemps. Certaines batailles ne se terminent pas par une défaite, mais par une mise à nu. Des pas approchèrent derrière lui, plus légers que des bottes, irréguliers dans leur cadence. Caleb se retourna lorsqu'une femme entra dans son champ de vision, ajustant la sangle d'épaule d'un équipement lourd. Elle devait approcher de la quarantaine, fine, façonnée par le mouvement plus que par l'entraînement, les cheveux blonds foncés emmêlés par le vent, rassemblés en un chignon lâche qui refusait de rester sage. Sa peau portait la pâleur rosée de l'altitude et du soleil. Ses yeux, vert gris, clairs, déterminés, embrassaient tout d'un seul regard, l'épave, l'agitation plus bas, le chien aux pieds de Caleb. Puis Caleb lui-même. « Mara Ward », dit-elle, d'une voix posée mais tendue sur les bords. Elle leva brièvement son badge de presse avant de le laisser retomber. « Je suis là pour couvrir les retombées. » Caleb ne se leva pas. Il n'en voyait pas la nécessité. « Tu as toujours su apparaître là où tout se fissure, » dit-il doucement. Mara expira. Un souffle à mi-chemin entre le rire et le soupir. Elle s'accroupit à quelques pas, en appui sur la plante des pieds, sans jamais quitter Caleb des yeux. De près, il distingua les rides fines au coin de ses paupières, le prix des nuits trop courtes et des vérités trop longues. Elle avait la bouche de leur père, obstinée même quand elle s'adoucissait. « Je ne suis pas venue pour une histoire, » dit-elle. « Pas vraiment. » Ash releva la tête et l'observa. Après un instant, il se rapprocha, posa son menton contre la jambe de Caleb, tout en orientant son corps vers elle aussi. Une acceptation qui ne se donnait pas, qui se méritait. Mara le remarqua. Son expression s'adoucit. « Tu prends encore les bonnes décisions ?» murmura-t-elle, davantage au chien qu'à Caleb. Ils restèrent silencieux un moment, la montagne respirant autour d'eux. Puis Mara reprit. « Je n'ai pas besoin que tu sois un héros. » Les mots étaient choisis avec soin, comme des pas posés sur l'eau. « J'ai juste besoin que tu ne disparaisses pas. » Caleb déglutit. Le poids dans sa poitrine se déplaça. Pas disparu, redistribué. Il glissa la main dans sa veste et sortit le petit carnet étanche. Aux bords effilochés,
aux pages épaissies de ratures et de phrases inachevées. Il l'ouvrit à la page qu'il connaissait par cœur. Une ligne ressortait, écrite des années plus tôt d'une écriture trop crispée. Si j'étais revenu. Il tira un trait dessus, lentement, délibérément. Puis, juste en dessous, il écrivit 2 mots. Je suis resté. Mara observa sans l'interrompre. Lorsqu'il referma le carnet, elle hocha une fois la tête, les yeux brillants. Ça me va, dit-elle. Ash bougea à nouveau, se redressant avec un petit grognement d'effort. Il fit 2 pas prudents vers l'épave, puis s'arrêta. Caleb le rejoignit, se tenant à ses côtés, une main prête près de l'épaule du chien au cas où il fléchirait. Ash ne regarda pas l'avion. Il fixa le sol où le signal Volt reposait, caché, puis leva les yeux vers Caleb. Ses oreilles étaient larges détendues, son regard calme. Ce n'était plus de la vigilance, c'était un relâchement. Caleb posa la paume contre l'aluminium froid du fuselage. Le métal était inerte, silencieux, plus de vibrations, plus de bourdonnements en suspens. Le vent glissa dessus et poursuivit sa route sans résistance. Ash se pressa contre sa jambe, solide et tiède. Ensemble, ils écoutèrent. Rien ne criait, rien ne tremblait, la montagne gardait sa paix. Mara se leva et recula de quelques pas, leva son appareil photo et encadra l'épave. Non comme une scène de crime, mais comme un repère. Quelque chose qui avait marqué le temps, puis l'avait laissé passer. Certaines choses tombent et disparaissent, dit-elle à mi-voix. D'autres tombent pour nous obliger à arrêter de faire semblant. Caleb hocha la tête. Il ne faisait pas encore confiance à sa voix. Plus tard, quand les équipes commencèrent leur travail minutieux et que les caméras se rangèrent, Caleb resta encore un moment. Il pensa à Daniel Cross, à Ruth Caldwell, à High Pass Station, à ces voix qui avaient voyagé plus loin que prévu. Il pensa à toutes les fois où il avait confondu survivre et se taire. Ash se recoucha, la tête appuyée contre la botte de Caleb, les yeux à demi clos, apaisé d'une façon qui se gagnait. Il y a des avions qui s'écrasent dans les montagnes et que l'on oublie. Et il y a des chutes qui obligent les hommes à rester, à se souvenir et à aimer de nouveau.